Merci beaucoup de la parole. Mise au point dans l'affaire M. Salomon Idi Kalonda Della. Après plus d'un mois de détention arbitraire et illégale de M. Salomon Idi Kalonda Della, au cadre du parti politique Ensemble pour la République et conseiller spécial du président Moïse Katumbi Tchapoué par les services de l'état-major du renseignement militaire, connu sous le sigle de DEMIAP, dans des conditions aussi violentes, cavalières qu'une humaine, aux allures d'un enlèvement, décrié par tous, mais subtilement habillé pour justifier cette forfaiture à travers la légation des accusations mises à sa charge et malencontreusement rendu public au cours d'un point de presse animé par un officier des polices judiciaires, et ce, avant de le transférer à l'auditorat militaire. Il nous convient de communiquer sur les violations enregistrées jusqu'à présent, lesquelles portent atteinte à un procès équitable dans le traitement de ce dossier judiciaire. Pour rappel, le 30 mai dernier, aux environs de 10 h du matin, après avoir accompli toutes les formalités exigées par la Direction générale de migration, M. Salomon Idi Kalonda Della a été, sans mandat légal, tel un vulgaire criminel, interpellé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa et amené manu militari par des éléments de la garde républicaine à une destination qui ne fut connue que quelques jours après, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi. Après ces événements odieux et impropres à la préhension d'un état de droit, signalé et retrouvé dans les installations de l'ex-DEMIAP, M. Salomon Idi Kalonda Della a été immédiatement placé en garde à vue, sans qu'il ne soit informé des motifs de son arrestation, avant d'être auditionné plusieurs jours plus tard, sans droit de visite ni d'assistance par un avocat de son choix. Aussi, il convient de souligner qu'en date du 8 et 9 juin 2023, concomitamment à Kinshasa et à Lubumbashi, des inspecteurs non autrement identifiés ont procédé à une série de perquisitions dans les résidences de M. Salomon Idi Kalonda Della, ce sans sa présence, ni celle des membres de sa famille, y compris dans celle de sa mère biologique, lesquels ont conduit à la saisie de quelques effets personnels, en l'occurrence un coffre-fort, des téléphones,
des cartes SIM et de visite, des tablettes, des ordinateurs et imprimantes, en violation des articles 29 de la Constitution de la République démocratique du Congo, 22 et 33 du Code des procédures pénales congolais. En effet, la procédure, comme l'ordre juridique en général, se trouve placée aujourd'hui sous l'emprise croissante des droits fondamentaux. Il existe un véritable droit substantiel à un procès équitable, conforme aux exigences d'un État démocratique, c'est-à-dire aux garanties fondamentales d'une bonne justice. Ces garanties sont consacrées par les sources internationales, régionales et nationales de protection des droits et libertés fondamentaux de l'homme et forment ce que l'on désigne par le concept général standard internationaux en matière de procès équitable. De son arrestation en date du 30 mai 2023 à ce jour, nous avons enregistré de graves violations des standards internationaux en matière de procès équitable. Il s'agit de 1. Le droit à la présomption d'innocence. Ce droit est garanti par les instruments juridiques suivants. L'article 14, au point 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose, je cite, « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Il y a également l'article 7.1b de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui prévoit que toute personne a le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Et l'article 17, alinéa 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui proclame que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Dans son application, ce droit signifie que les fonctionnaires, les autorités publiques, l'officier du ministère public, l'officier de police judiciaire, y compris les médias, ne peuvent pas faire des déclarations sur la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu avant le résultat du procès. Ce droit bien garanti en République démocratique du Congo a été violé au cours de cette procédure à l'occasion du point de presse animé par un officier de police judiciaire au 7e jour de la détention arbitraire et irrégulière de M. Salomon Idi Kalonda Dela, et ce, avant de transférer le dossier à l'auditorat militaire. Dans ce point de presse, l'OPJ a malencontreusement rendu public les accusations mises à sa charge. Cette sortie médiatique qui frise un populisme pénal en violation flagrante des articles 132 et 133 du Code judiciaire militaire qui dispose, je cite, « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjudicielle est secrète. Sous peine de sanctions prévues par le Code pénal ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. En dehors du fait de violer les règles relatives au caractère secret et inquisitorial de l'instruction préjudicielle en droit congolais, violer également le droit de la présomption d'innocence dès lors que cette communication reflétait sur l'opinion que M. Salomon Idi Kalonda Dela
est coupable avant d'être déclaré coupable selon la loi. En d'autres termes, la présomption de culpabilité a triomphé sur la présomption d'innocence. 2. Le droit de se faire assister par un défenseur de son choix. Les instruments juridiques suivants garantissent ce droit. L'article 14, 3.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose « Toute personne accusée a droit à être présentée au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un. Et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer l'office d'un défenseur, sans frais, si elle n'a pas de moyens de le rémunérer. L'article 14.1.c de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose quant à lui ce qui suit. Toute personne a droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. L'article 19, alinéa 3 à 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo, quant à lui, dispose que le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Article 1er de l'ordonnance loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État de disposer. Les avocats sont auxiliaires de la justice, chargés d'assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions. Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions. La Constitution de la RDC ne pose aucune limite à la jouissance de droits lorsqu'elle parle de « à tous les niveaux », tout en ajoutant « devant les services de sécurité ». Ce droit a été violé durant toute la période de la garde à vue au niveau des cachots de l'ex-DEMIAP. Cette durée légale, qui est de 48 heures, a été largement dépassée. M. Salomo Idi Kalonda ayant passé 12 jours de garde à vue avant le transfert de son dossier à l'autorat militaire de Ganizo de la Gombe en date du 10 juin 2023. Le point le plus culminant de la violation de ce droit a été enregistré en date du 1er juin 2023 lorsque, sans vergogne, des éléments des services de l'ex-DEMIAP se sont permis de chasser devant les bâtiments abritant le dit service des avocats en toge venus pour entrer en contact avec leurs clients tout en alléguant à ce service. Ayant nature de renseignements, les avocats sont interdits d'y accéder. Ce, alors que l'absence d'un avocat peut donner lieu à des abus, tandis que sa présence limite les intimidations et l'excès de zèle de certains acteurs de la justice. 3. Le droit d'être informé de la nature de la cause et de la cause de l'accusation portée contre soi. Les instruments juridiques suivants garantissent ce droit. Nous avons l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation
et recevra notification dans le plus court détail de toute accusation portée contre lui. L'article 18, alinéa 1er de la Constitution de la RDC, qui prévoit « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. » Dans son application, ce droit veut dire qu'en cas d'arrestation ou de détention, l'autorité qui arrête ou qui détient doit dire au concerné pourquoi et de quoi il est accusé, quels sont les faits qui lui sont reprochés et quelles dispositions légales qui sont censées avoir été violées par lui. Cette information doit être donnée clairement, d'une manière détaillée, dans une langue que la personne arrêtée comprend, mais aussi dans un langage simple, non technique, aux termes accessibles. L'information doit être donnée sans délai, c'est-à-dire immédiatement ou dès l'arrestation. Il a été observé au cours de cette procédure que c'est seulement en date du 5 juin 2007, soit 7 jours après l'arrestation de M. Salomo Idi Kalonda Dela, que le service de l'ex-DENIAP, dans une précipitation inconsidérée, a informé l'accusé des charges portées contre lui, à savoir la détention illégale d'une arme de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, l'atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangé. 4. Le droit d'entrer en contact avec le monde extérieur une fois gardé à vue ou détenu. Ce droit est garanti par les instruments juridiques suivants. L'article 18, alinéa 3 de la Constitution, qui dispose « La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. » L'article 16, alinéa 1er, tiré des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, qui dispose que dans les plus brefs délais, après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention et de son emprisonnement ou de son transfert du lieu où elle est détenue. L'article 19 des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, qui dispose, je cite, « Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier des membres de sa famille, et de correspondre en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi. Les personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées ont le droit de notifier immédiatement ou sans délai à un avocat, à leur famille ou leurs amis, le fait qu'elles sont privées de leur liberté et les lieux où elles sont emprisonnées. Les personnes détenues ont aussi le droit de communiquer et de recevoir des visites par leur famille et amis. Il a été enregistré au cours de cette période la violation grave de ce droit, lorsqu'il a fallu attendre plusieurs heures pour que la famille de M. Salomo Idi Kalonda Dela découvre le lieu où il a été incarcéré, d'une part, et que des visites ont été systématiquement refusées aux membres de sa famille, d'autre part.
Quid alors des accusations visées ci-dessus? S'agissant des préventions mises à charge de M. Salomon Idi Kalonda Della, il y a lieu de retenir, selon le communiqué qui avait été lu par les enquêteurs des services de renseignement militaire, que ce dernier est poursuivi pour des faits constitutifs des infractions de détention illégale d'une arme de guerre, 1. Incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, 2. Atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katanga, 3. En ce qui nous concerne, nous nous interdisons d'opiner ou d'épiloguer sur ces préventions, du reste fantaisistes, qui ne résisteront pas à la moindre critique objective, au risque de violer le secret de l'instruction préjuridictionnelle. Quand bien même les enquêteurs, eux, ne se sont pas gênés de préparer l'opinion sur la culpabilité du client, oubliant le principe de l'évolution et de la qualification des faits en matière pénale pour informer au public des motifs de son arrestation. Ainsi donc, nous avons hâte de connaître la suite que l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa-Gombe attend réserver à cette affaire. Au regard de toutes ces violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation et la détention de M. Salomon Idi Kalonda Della, nous attirons l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le fait que notre client, qui continue à être détenu arbitrairement et illégalement, en appelle au respect de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC, et qui ne ménagera aucun effort pour dégager la responsabilité individuelle de quiconque, de façon directe ou indirecte, aura concouru ou continue à concourir à toutes ces violations décriées. Nous vous remercions. Merci beaucoup, maître. Alors que les conseils n'étaient pas présents, je pense que vous avez suivi ce que nous avons dit dans notre point, dans notre mise au point, qu'il y a des droits fondamentaux qui ont été violés en matière de procédure. Notamment le droit qu'a une personne accusée en justice de se faire représenter par un avocat de son choix. Et les textes vont plus loin, jusqu'à dire que s'il n'y a pas d'avocat, on doit enjoindre à cette personne accusée un avocat et qui ne doit pas être payé, en fait, qui doit travailler pro deo. Et vous allez vous rendre compte que M. Salomon Idi Kalonda Della, notre client, n'avait pas manqué de conseils. Vous êtes des médias et vous avez suivi, même dans les réseaux sociaux, qu'il y avait des avocats qui étaient même en toge à la DEMIAP, mais à qui on a refusé l'accès, alors qu'ils étaient prêts, mobilisés comme un seul homme, pour aller défendre leurs clients. Maintenant, la question qui doit se poser, lorsque ce genre de service, le DEMIAP soit-il, refuse que notre client ne soit assisté, mais qu'est-ce qui est caché derrière? Et que devient la valeur juridique des déclarations qui seraient prises et que notre client dise que ça a été extorqué? Pour nous, ces déclarations n'ont pas de valeur pour la simple raison que notre client avait ses avocats et qui était prêt à l'assister. Ce n'est pas qu'on va le défendre. Les avocats ne défendent pas dans la procédure d'enquête ou d'instruction préjudicielle. Les avocats assistent. Et vous avez entendu dans notre message que la présence de l'avocat contribue à diminuer les allures de certains enquêteurs et même de certains magistrats qui peuvent utiliser des moyens peut-être pour vouloir arracher certaines déclarations par la force. Voilà que notre client
avait toute une panoplie d'avocats derrière, mais ces services ont refusé. Pour nous, je pense que le moment viendra, nous en parlerons, parce que si on devra fixer ces dossiers, nous allons plaider cette cause-là, nous allons démontrer ces irrégularités et la juridiction, je crois, compétente, va tirer toutes les conséquences de droit. Alors, par rapport aux auditions de M. Franck Diongo, le journaliste a dit qu'il aurait été cité, d'ailleurs il a parlé au conditionnel, parce que quand on parle au conditionnel, c'est qu'on n'a pas soi-même la précision. Alors, vous allez vous rendre compte que nous n'allons pas entrer ou tenter de répondre à cette question, parce que nous ne sommes pas ici pour l'affaire de Franck Diongo. Franck Diongo a ses avocats défendront Franck. Nous sommes ici pour le cas de notre client, M. Salomon Idi Kalonda. Alors, le deuxième journaliste qui a parlé en lingala, j'oublie son nom, Danou. Oui, M. Danou. Lui, au moins, il a voulu qu'on parle en lingala. Nous allons essayer. Comment? Voilà. Nalimina Eba, situation, il y a Idi et Zandengenini. Ça, c'était la première question. Situation à Idi et Zandengenini. Idi, domicile na la prison. Salomon Idi Kalonda Dela, Ndako naye et Yebani. Et puis, pour vivre malam, mais il faut oser na sika na yo. Mais ceux qui osent en prison, et puis ils sont en prison, ils sont en prison à Bastoda, Nandolo. Est-ce que la situation est cause en dégaine? Mais ils sont en souffrance. Nazaki Nairobi, Namoni a kondi penza pour dire que la situation est malade. Je crois que Moutounion soit en train awa. Ceux qui en tout cas bazuibiso, bâti en prison, à mon colombo kaka il faut qu'on d'accord. Donc en bref, situation, il y a qui en abisso et zamala mouté pour azana esika naïté. Et si il fallait pour azala bien. Deuxième question, conditions et vie humaine et aboni. Mais ils ont la même réponse. Ceux qui sont en prison, conditions et zakamabe. Donc il faut battre que Mouto Bayebi, Salomon Idi Kalonda, azana prison les lots. En tout cas, azana condition malam. Binomo Boyeba prison action d'Engezalaka. En tout cas, prison a dit que ça condition malam. Alors, vous avez une condition humaine. Vous avez une condition inhumaine. Parce que vous avez une prison. Je crois que le journaliste a posé des questions en tout cas. Merci. Vous avez exposé sur les multiples violations du droit de M. Salomon Idi Kalonda Dela au niveau de l'ENIAP. Et vous avez juste à dire, ce que nous savons déjà, que l'OPJ a tenu un point de presse pour fixer l'opinion sur l'instruction et les quelques préventions qui étaient retenues contre M. Salomon Escalier. Je voudrais savoir, avec votre aide de juriste, de formation et de profession, qu'est-ce qui est à la base, de quelle source l'OPJ a tiré la force pour pouvoir fixer l'opinion alors qu'il sait qu'il ne pouvait pas se prononcer sur un dossier en pleine instruction. Et je voudrais aussi savoir sur base de quoi ceux qui ont détenu M. Salomon Escalier se sont fondés pour violer fondamentalement tout ce droit. Et pour finir, avec votre aide de juriste, ne sentez-vous pas derrière cette violation la mémoire du régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'on dit qu'on est dans un état de droit? Comment est-il possible que dans un état de droit, un OPJ, avec un service de l'État soit-il, se permette de violer au su et au vu de tout le monde le droit garanti par la loi? Voilà. Pour finir, vous avez peint un tableau de plusieurs cas de violation du droit de M. Salomon Escalier
ne pensez-vous pas que vous êtes parti pour un dossier qui ne ressemble pas à un dossier judiciaire, mais plutôt à un dossier politique en ce moment, parce que vous assistez à un politique? Quels sont les moyens qui seront, dans un premier temps, déclenchés par le collectif de M. Salomon et Salina pour qu'ils soient d'abord établis dans le droit qui a été violé? Et quels sont les moyens cette fois-ci, pour finir, qui seront engagés par vous pour que vous ayez une issue dans un dossier qui n'est ni judiciaire, mais c'est un dossier purement politique? J'ai dit, je vous remercie. L'organe poursuivant, donc le ministère public, en instruisant le dossier, estime qu'il n'y a pas infraction. Qu'est-ce qu'il fait? Il relaxe cette personne parce qu'il n'y a pas infraction. Mais si au contraire, le ministère public estime qu'il y a infraction, il fixe le dossier. Et donc la suite est de deux ordres. Soit la personne accusée, dans le cas d'espèce notre client, Salomon Idi Kalonda Adela, il est relaxé parce qu'il n'y a pas infraction, bien entendu, après instruction sérieuse, ou tout simplement, le ministère public estime qu'il y a infraction, et en ce moment-là, il fixe le dossier. Et quand il fixe le dossier, il le renvoie au tribunal compétent. Et les avocats, lui-même sera là, on défendra le client. Et en ce moment-là, nous allons attendre notre suite, c'est la décision du tribunal qu'on appelle jugement. Multiples violations de M. Idi. Où est-ce que l'OPJ a tiré, il s'est appuyé sur quoi pour violer les droits que nous avons détaillés ici? Bon, en ce qui me concerne, je pense que c'est tout simplement l'excès de zèle. C'est l'excès de zèle. Parce que pour moi, nos OPJ, ce sont des personnes informées. Mais c'est chaque fois qu'il y a des formations d'OPJ. À ce que je sache, je crois, derrière le palais de justice de la Gombe ou derrière le ministère de la Justice, il y a un centre de formation des OPJ. Quand on forme ces OPJ, justement, c'est pour qu'ils ne puissent pas se comporter comme ils se sont comportés la fois passée, en chassant les avocats, par exemple. Vous voyez, la source c'est laquelle? C'est l'excès de zèle. Peut-être l'ignorance de nos lois. Ce n'est pas tout le monde peut-être qui peut avoir ces instruments internationaux. Mais moi, je pense que c'est la mauvaise foi. Parce que ce sont des agents qui sont formés. Alors, quand un agent qui est formé parvient à se comporter en dehors de sa formation, alors nous disons qu'il y a mauvaise foi. C'est pourquoi, en conclusion, dans notre conclusion, nous avons dit que notre client se réserve le droit d'initier même des actions par rapport à toutes ces violations des droits de l'homme. Sur base de quoi ceux qui ont arrêté M. Salomon Idi Kalonda se sont fondés pour arrêter? Nous ne savons même pas. Nous avons dit que l'arrestation de notre client a été illégale, a été irrégulière. Pourquoi? Vous avez vu dans les réseaux sociaux la manière dont il a été appréhendé à l'aéroport. Je pense qu'il n'y a pas eu de mandat. Parce que quand il y a un mandat d'amener, comme dans le cas d'espèce, il devrait y avoir un mandat d'amener, on arrive, on présente à la personne le mandat. Mais à notre connaissance, ça n'a pas été le cas. Pendant que lui voulait entrer pour embarquer pour Lubumbashi, ces agents, les gens de la garde républicaine sont venus et l'ont attrapé. En fait, c'était un enlèvement. C'était un enlèvement, pur et simple. On ne peut pas procéder à l'arrestation d'une personne comme notre client de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Même si il a fait quelque chose, est-ce qu'on doit procéder à l'enlèvement? Non, on vient avec le mandat, on le représente, on lui montre. C'est bien écrit, wanted. C'est-à-dire, on a besoin de vous. La justice a besoin de vous. Messieurs, vous ne partez pas, vous n'embarquez pas, nous partons.
Au besoin, il peut lire et puis on le prend parce que c'est un mandat d'amener. Mais dans le cas d'espèce, ça n'a pas été le cas. Notre client avait tout simplement été enlevé. Main noire. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas main noire? En tout cas, je ne voudrais pas. Je ne peux pas répondre s'il y a main noire ou pas. Main noire, quels sont les éléments qui me montrent, moi, comme avocat, qu'il y a main noire? On avait même cité l'autorité de la République ici. Non. À ce que je sache, le président de la République n'est pas un OPJ. Le président de la République n'est pas un magistrat, quand bien même on l'appelle magistrat suprême. Est-ce qu'il y a cette main noire-là? Moi, comme juriste, je n'ai pas la preuve d'une main noire. Donc, le journaliste qui a posé cette question, qui doit être, je crois, de RFI, devrait partir avec l'idée, je ne sais pas de quelle chaîne, que pour nous, nous ne voyons pas quelconque main noire pour que nous puissions dire que telle est telle. Non, nous sommes en train de voir ce qui a été violé dans la procédure de son arrestation. Quant au reste, je crois que ce sera le fond. Si ce dossier est fixé au tribunal, nous irons nous déballer devant les magistrats. Vous êtes parti pour un dossier politique. Quels sont les moyens? Ainsi de suite. Pour moi, avocat, y a-t-il un dossier politique? Je ne pense pas. Parce que nous avons un numéro du dossier. Il y a un numéro du dossier. Et nous sommes dans ce numéro-là. Quant à dire que le procès est politique, pendant que même l'instruction n'est pas encore terminée, je crois que c'est difficile à ce que je puisse me prononcer là-dessus. Je ne peux pas dire que le procès est politique. Pour nous, les procès ou cette procédure est judiciaire et c'est pourquoi justement nous avons relevé les éléments qui concourent au respect des droits de l'homme dans l'arrestation de la personne. Congo Télévision. Connivence avec le M23. Je pense que le journaliste de Congo Télévision, Congo Web, hein? Ah oui, c'est Congo Web Télévision, n'est-ce pas? Oui. Le journaliste de Congo Web est allé trop vite en besogne. Et notre mot, notre adresse a été spécifique. Nous nous sommes focalisés sur les droits qui ont été violés dans la procédure qui a conduit à l'arrestation de notre client. Nous parler de M23, je pense que nous, on ne peut pas vous suivre. Voilà, je pense que j'ai quand même balayé presque toutes les questions.